Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc déjà, pour commencer, pour celles ou ceux qui trouveraient que j'ai l'air fatiguée, ce n'est pas qu'un air en fait, j'ai l'air, la chanson, la mélodie, les instruments, tout ce qui va avec. Depuis que j'ai repris à temps plein, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Donc là, je suis à mi-temps thérapeutique de nouveau. Et en fait, je récupère seulement un petit peu de toute la fatigue accumulée. Donc oui, j'ai l'air fatiguée et en plus, je suis dans mon plus bel appareil, sans maquillage, sans rien. Je suis assez ok avec ma tête sans maquillage. Je passe plus de 80% du temps de ma vie sans maquillage. Je vais bosser sans maquillage, etc. Ça ne me pose aucun souci. J'ai fait un gros travail sur moi là-dessus, donc c'est à peu près ok. Donc oui, j'ai pas d'anti-cerne, j'ai pas de blush, etc. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, j'ai des spots, tout va bien. J'ai des cernes, tout va bien. Vous pouvez voir aussi que malgré que ça fait plus d'un an que j'ai plus aucun traitement, j'ai toujours, vous voyez, des manques dans mes sourcils. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Que mes cils, eh ben, ils sont plus aussi noirs ni longs ou quoi que ce soit que ce que j'avais avant. Voilà, ils sont un peu plus discrets. En plus, ils ont une tendance à se décolorer sur la pointe. Mais j'ai des cils, ce qui fait que j'arrête d'avoir les yeux qui coulent toute la journée. Donc ça, c'est cool. Donc pour le petit point de mon apparence, ça c'est fait, c'est bon, on peut passer à autre chose. Enfin, oui et non, on va continuer d'en parler. Mais plus bas, donc j'ai fini ma reconstruction mammaire. Voilà, c'est bon. En accord avec moi-même, je ne fais plus rien, en tout cas du côté gauche, pendant au moins, je me suis dit au moins un an, je vais laisser le temps à mon corps de récupérer. Donc pour la petite histoire, j'ai une mastectomie totale avec une reconstruction différée. Et la reconstruction, j'ai décidé de la faire par lipofilling. Donc le lipofilling, on vous prend du gras d'ailleurs, genre du ventre, des cuisses, typiquement la culotte de cheval. Pouf, ça passe à la centrifugeuse, on vous le réinjecte au niveau des seins. Donc il n'y a pas de côté élément extérieur comme avec la prothèse, etc. On ne touche pas aux muscles, etc. C'est une procédure que j'adore, je vous avais déjà expliqué ce que c'est. Ça se fait par contre en plusieurs étapes, c'est long. Parce que comme l'expliquait très justement quelqu'un en commentaire une fois, c'est comme un millefeuille, ça se construit progressivement, couche par couche, etc. On ne peut pas injecter tout de suite un gros volume. Il faut que la peau le tolère avec tout ce qu'elle s'est pris, notamment la radiothérapie, etc. Donc il faut que ça s'expande progressivement, c'est un volume qui se redessine, etc. Donc voilà, ça m'aura pris 6 au final. J'ai fait 6 lipofilling parce que je trouvais qu'il manquait du volume entre les deux. Donc j'ai fait un 6e lipofilling. À chaque lipofilling, on peut réabsorber jusqu'à 30% du volume qui a été injecté et on a le résultat final à peu près à 3 mois. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire plus rapproché que tous les 3 mois. En tout cas, c'est la procédure de mon chirurgien. Donc j'étais assez contente du résultat du 6e lipofilling, où je trouvais que vraiment ils avaient l'air d'être frères avec pratiquement le même volume. Et là donc je suis à 3 mois du 6e lipofilling et il s'avère que je ne sais pas pour quelle raison, parce que tous les autres lipofillings j'ai assez bien gardé tout le gras, j'ai très peu réabsorbé. Et ben là j'ai une bonne partie du gras qui s'est carapaté, qui allait voir ailleurs s'il en est, donc j'ai de nouveau une différence entre les deux. C'est ok, j'ai quand même décidé de m'arrêter là parce que je me dis que si ça n'a pas tenu, là il faut aussi arrêter de s'entêter et peut-être que mon corps a besoin d'une pause. Donc je sais pas si vous verrez vraiment la différence. Moi je la vois, selon comment je m'habille, etc. Je la vois bien sûr à l'œil nu. Par contre quand je suis habillée, etc., je veux dire la différence n'est pas flagrante. Donc on est d'accord, je suis sur YouTube et je tiens à ma vie, à mon anatomie, donc je ne peux pas tout vous montrer. Mais en gros, si je me tourne et que ça fait ça, vous voyez qu'il y a une différence, quoi. J'ai à peu près une différence d'une phalange. C'est comme ça, c'est la vie. Ils ont quand même l'impression, j'ai quand même l'impression qu'ils font partie de la même famille. J'ai quand même un volume qui reste acceptable. Excusez-moi, je suis creux, je vais éternuer. Voilà. Et comme je ne fais pas de montage, tout ça va rester parce que je ne fais pas de montage pour deux raisons. Primo, grosse flemme et je sais pas faire et c'est pas mon métier. Et deuxio, à la base, c'était quand j'ai tourné les premières vidéos, c'était pour montrer la vraie vie, genre pendant les coiffures, etc. Et par exemple, je sais qu'à l'époque des chimios, j'avais beaucoup mon nez qui coulait parce que plus de poils dans le naso. Et je trouvais aussi que ça faisait partie de la vraie vie et j'avais pas envie de cacher ça. Et c'est aussi un très gros effort de style et de mémoire que d'arriver à faire une vidéo complète, genre sans tricher, sans machin, en one shot. Donc voilà, on va dire que c'est une décision artistique. Vous en faites ce que vous voulez, de toute façon. Si ça vous convient pas, c'est génial, vous savez, vous avez une petite croix en haut qui vous permet de fermer la vidéo. C'est trop cool. Donc voilà, donc tout ça pour dire, donc ça a pris, en tout et pour tout, 1 an et 11 mois. Donc la reconstruction, c'est long. On ne le dira jamais assez. Je savais que c'était long. Ça a pris quasiment 2 ans de ma vie.
Et encore, j'ai commencé alors que j'étais déjà en traitement. Donc c'est vraiment un procédé qui peut être vraiment long, il peut y avoir des retouches, il peut y avoir plein de choses, etc. Faut quand même l'avoir en tête. Ça prend du temps, cette foutue reconstruction physique. Elle n'est pas obligée. Si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est vous qui choisissez votre méthode, etc., avec le chirurgien, etc. C'est vraiment à vous de décider. Mais voilà, sachez que ça peut prendre du temps, notamment parce que le lipofilling, on ne peut pas le faire. Il faut un délai de 6 semaines avant une IRM, par exemple. Moi, je sais que du coup, je faisais 6 semaines aussi de délai avec le PET scan. Mais voilà, donc je sais que j'ai un lipofilling à un moment que j'ai dû retarder parce que j'ai privilégié le fait de faire mon IRM de contrôle. On se demande pourquoi. Donc il y a ce genre de choses. Donc c'est vraiment important de savoir que ça va prendre du temps, que ce sont des choses à planifier. Voilà, que ça se fait pas d'un claquement de doigts, même si on en a très envie. Comme je vous disais, il faut aussi accepter que ça ne soit pas parfait. Donc moi je vous ai dit, si l'hypofilling est de l'autre côté, j'ai quand même fait une bonne réduction, parce qu'avec le lipofilling, on ne peut pas vraiment aller au-delà, je sais pas, je dirais d'un bon bonnet B, petit bonnet C. Donc j'ai quand même fait une bonne réduction de l'autre côté, réduction et lifting pour faire la symétrisation. Donc voilà, tout ça demande du temps, il faut le savoir, il faut pouvoir, soit vous êtes en arrêt, soit prévoir les arrêts qui vont avec, etc. Et voilà, donc c'est une décision qui vous appartient, c'est tout un processus. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de m'arrêter là, comme je disais, pour le moment. J'ai dit à mon chirurgien, on se revoit dans un an pour la visite de contrôle, il m'a dit ok. Voilà, parce qu'il faut, je pense aussi à un moment ou à un autre, savoir s'arrêter. En tout cas pour moi j'en ai besoin, j'ai besoin de fermer cette page-là, j'ai besoin de penser à autre chose, et peut-être de penser à mon corps un peu autrement que juste en objet de soin et juste en objet esthétique, de choses à reconstruire. Voilà, je pense que mon corps a aussi un peu besoin, et en tout cas ma poitrine, que je lui foute la paix. Donc je vais le faire, hein, je vais la laisser tranquille, je vais un peu la laisser vivre. Voilà. Donc c'était juste pour le point de suivi, mais vraiment rappeler que cette fameuse reconstruction, c'est quand même assez long. Et ensuite, quand vous avez fini ou quand vous avez presque fini, il y a un choix aussi qui s'offre à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire soit un tatouage artistique dessus, donc en sachant que les encres, etc., il y en a certaines qui sont décriées, pas décriées, que ça vend les ganglions, tout ça, donc c'est à vous de voir. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, je suis tatouée ailleurs, donc les encres ne me posent que peu de problèmes. Mais voilà, à savoir que pour certains examens de contrôle, il y en a qui ne sont pas forcément fans. Vous pouvez ne rien faire du tout, là encore, vous pouvez faire tout ce qui est greffe. Voilà, vous verrez, ça s'est amélioré. Les images que j'avais vues sur internet, moi je trouvais ça plutôt pas beau. Et là j'ai vu d'autres images où je trouve que le procédé s'est quand même amélioré et que je trouve ça plus joli et plus naturel. Et vous pouvez aussi faire donc, le tatouage 3D ou la dermopigmentation. Donc c'est le choix que j'ai fait. Je viens de le faire, donc j'ai fait la dermopigmentation plus la séance de retouche. Et voilà, donc c'est un choix à faire ou pas. Allez chez quelqu'un qui s'y connaît, regardez un peu son travail, etc. Il y a souvent des références dans les centres de soins. Je suis très contente moi du travail qu'elle a fait. J'ai trouvé que donc dermopigmentation, ce sont des pigments naturels, un peu comme quand vous faites les sourcils ou autres, etc. Donc ça s'estompe progressivement. En moyenne, ça dure 5 ans. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est un truc qu'il faudra refaire. Mais voilà, donc ça l'aspect visuel. On est d'accord que vous n'avez pas du tout de volume. Hein, c'est tout plat. Donc voilà, mais visuellement, ça aide à maintenir une certaine symétrie, dirons-nous. Donc voilà, à savoir aussi que quand vous faites la dermopigmentation, il ne faut pas prévoir de se baigner, donc mer, piscine, ce que vous voulez, sauna, hammam et compagnie, pendant 3 semaines, parce qu'il faut que tout cicatrise correctement. Donc ça, c'est aussi important à savoir, et qu'il ne faut pas s'exposer au soleil. Donc je vous recommanderais de ne pas le faire en plein été, parce que entre la baignade et le soleil, il n'y a rien qui va. Voilà, donc c'est sur la suite de mon évolution. J'ai enfin fini, en tout cas j'ai décidé que là au moins j'allais m'arrêter là, et que si cette différence de volume persiste et me perturbe toujours dans un an, et ben j'irai revoir mon chir et je lui demanderai si c'est possible ou pas de faire un autre lipofilling. Parce que là, je vous avouerai que je suis surprise et je ne comprends pas pourquoi le dernier n'a pas tenu, parce que ceux d'avant ont super bien tenu. C'est comme ça, il y a des fois, il faut juste renoncer. En tout cas, moi, j'ai renoncé à essayer de savoir. Et c'est pas grave, c'est ok. Et voilà, et vraiment en accord avec moi-même. Bon, je m'arrête là, ça va me faire le plus grand bien. Il faut quand même que les chapitres se tournent, etc. pour m'aider à avancer et m'aider à aller de l'avant.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!